La commune de Bois-le-Roi donc a augmenté ses dépenses de fonctionnement pendant les premières années de sa mandature. Dès 2019, nous avions déjà alerté que si nous continuons comme ça avec le rythme d'augmentation des dépenses que nous avions vu dès le budget de 2019, nous allions droit vers une augmentation de la taxe foncière et de la dette. On ne s'est pas trompé. Malheureusement, c'est arrivé. Et donc, aujourd'hui, vous allez avoir un maire qui va vous dire « Ah, mais on s'est enrichi !» Et donc, une médiathèque à 7 700 €, c'est une richesse qui a été créée. Non, c'est pas vrai, parce qu'en fait, le prix de cette médiathèque à 7 700 € du mètre carré, c'est 2 à 3 fois le prix de marché. Et donc, de ce fait, on ne s'est pas enrichi en construisant cette médiathèque. Pour vous expliquer comment on est arrivé à 7 700 € du mètre carré, donc il y a eu un appel d'offres pour les fournisseurs. Vous aviez un fournisseur de Bois-le-Roi, à titre d'exemple, pour exactement la même prestation qu'un autre. Il était 30% moins cher, il n'a pas été choisi. Et donc ensuite un architecte qui a été payé pour des avenants qu'il n'a pas réalisés. Pour soi-disant une réglementation environnementale 2020 qui n'a pas été appliquée puisqu'elle n'était même pas demandée dans le cahier des clauses techniques et particulières, qui est le cahier des charges de cette médiathèque. Donc on nous a trompés sur le prix et nous voilà maintenant endettés avec une taxe foncière record. Et nous, notre job, ça va être de rétablir la situation. Comment nous allons faire ? Tout d'abord, on va diminuer les dépenses de fonctionnement. Il faut réduire le train de vie de la commune en éliminant toutes les études inutiles, toutes les subventions au SAHLM. Alors là, comptez sur moi. Ensuite, nous allons développer des recettes non fiscales. On l'a vu avec les logements sociaux qu'on fera par nous-mêmes. Plutôt que de payer une amende, on investit dans un logement social. Ce logement social nous rapporte un loyer. Eh bien, là, on s'enrichit d'un logement au lieu de payer une amende. Ensuite, on a l'énergie, avec le photovoltaïque, avec l'énergie, la distribution de bois, même si le bois ne sera pas des gros volumes, mais c'est toujours ça d'économiser. On aura des dépenses en moins, puisqu'on aura moins de déchetterie. Donc, même si ce ne sont pas des grands chiffres, les petites rivières font les grands fleuves. Deuxième étape, rembourser nos dettes par anticipation. On s'est trop endetté avec des dettes, notamment à taux variables, ce qui nous met une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Et il faut savoir que notre capacité d'autofinancement, c'est stratégique, parce que demain, l'État français ayant moins de moyens, on aura moins de dotations, on aura moins de subventions. Et enfin, là, c'est le but ultime de cette bonne gestion, c'est de vous restituer ce qui vous a été perçu en trop, c'est-à-dire baisser le taux communal de la taxe foncière. J'ai vu au comité d'action sociale des retraités qui étaient propriétaires de leur maison, dont le premier poste de dépense, c'est la taxe foncière. Voilà pourquoi réduire la fiscalité, ce n'est pas un dogmatisme, c'est une nécessité médicale financière. On a quelques projets, mais on ne va pas les développer là, on peut en parler aussi après. Le premier, c'est quand même valoriser le patrimoine communal. On a plein de salles qui peuvent servir pour des usages privés, pour des entreprises, pour des séminaires, des choses comme ça. Donc on veut recenser ces salles et faire des propositions. C'est très simple, basique. On a un patrimoine, on peut le mettre aussi en valeur dans des tournages. On a des petites idées. Et donc notre idée, c'est de lancer un appel à projet pour que du bois puisse être acheté localement. Dans les revenus réguliers, l'idée, on en a parlé, c'est les investissements qui rapportent, donc les loyers de nos logements sociaux, ils iront à la commune, forcément, puisque là, la commune sera propriétaire de ces logements sociaux. La rénovation des bâtiments, c'est basique, si on rénove, on consomme moins, voilà, donc les factures sont moins élevées. Et puis, dernier point, mobiliser les certificats d'économie d'énergie, vous en entendez régulièrement parler, quand vous faites des travaux, on vous propose de les utiliser, là c'est la même chose, utiliser ces certificats au profit de la commune pour les travaux de rénovation de la commune. Donc nous avons des compétences au sein de la municipalité, notamment en urbanisme ou dans d'autres domaines. Et bien notre idée, c'est de non pas prêter, mais facturer ces services à des communes qui n'ont pas les services correspondants, qui n'ont pas les compétences. C'est légal, c'est prévu par la loi, simplement on ne fait pas d'argent dessus, mais au moins on réduit nos coûts. Et dernier point, c'est faire appel à la générosité. C'est quelque chose qui est très très peu mis en œuvre, et en tout cas pas dans cette mandature, me semble-t-il. Donc c'est les dons, les legs, ce genre de choses, voilà, ça existe, c'est possible, et ça permet à ceux qui vont contribuer finalement à des travaux de l'église ou à des travaux de rénovation d'un bâtiment, eh bien d'avoir derrière une déduction fiscale. Un petit mot sur la mutualisation. Je tiens à dire, donc, j'ai eu des contacts avec des maires qui sont donc intéressés. Donc, j'ai déjà pris des contacts, des accords verbaux, notamment avec Chartrette, pour mutualiser à la fois nos locaux, nos matériels, notre personnel. On doit pouvoir mutualiser. Et je dirais même que l'agglomération, au départ, a été créée pour mutualiser, pour réduire les coûts. Et donc, voilà ce que nous allons mettre en œuvre pour augmenter la rentabilité, pour augmenter la capacité d'autofinancement de Bois-le-Roi à travers donc ces dispositifs qui existent déjà et qui ne sont juste qu'à développer.